Bonjour et bienvenue dans mon salon. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous présenter une douzaine de paires de chaussures à avoir dans son dressing pour un homme de plus de 50 ans. On ne parle pas vraiment de chaussures habillées pour mettre des costumes, mais simplement de chaussures pour mettre pour aller au travail ou pour aller se promener, se balader, faire des sorties, aller à la plage ou des choses comme ça. On va pas mettre ni les tongs ni les baskets. Tiens, bonjour Predator. Je vous présente mon chat. Comme quoi, les chats peuvent être aussi cabotins et adorer passer devant la caméra. Alors, on va commencer par des chaussures un peu, euh, on va dire, mais décidément, tu veux vraiment être devant la caméra. On va croire que c'est une vidéo pour les chats. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais oui, dis bonjour, c'est bien. T'es un gentil chat. Allez, t'as le droit à un petit câlin. Voilà, super, magnifique. Bah, allez. Alors, on va commencer par. Je les ai classés un peu par marque. Alors, moi, je suis assez Converse. Donc là, il va y avoir des Converse, des Nike, des Geox, des Doc Martens et des chaussures de la grande. Enfin, des magasins de chaussures standards, style Salamander, Zara ou autre. Alors, très important, plus on a de paires de chaussures, et plus on peut les faire tourner, et donc plus on les garde longtemps. Donc maintenant, la qualité est importante. Alors moi j'aime bien le cuir, comme pour les blousons. Donc on va commencer par une paire de Converse basses, très classique, en cuir, avec qui reprend les codes. Oui, oui, oui. Bon, bah vraiment, tu veux passer sur Internet, toi. Donc très classique, hein, la coupe Converse All Star, Chuck Taylor. Hein, donc voilà. Donc de la Converse basse en cuir qui se peut se mettre avec un blue jean, avec un jean noir, avec un chino. Ça passe partout. Très très pratique, très légère. Euh, alors les Converse, elles ont un défaut des fois, c'est qu'on trouve qu'elles sont pas assez amortissantes au niveau de la marche. Donc je vous conseille de prendre une demi-pointure et de mettre une petite semelle à l'intérieur et là c'est vraiment le top du top. Voilà. Donc moi je fais du 42. Chez Converse, 42 c'est du 8,5 ou 9, ça dépend. Mais enfin en général normalement c'est 8,5. Mais le 9 est à un demi-centimètre de plus, on est bien confort. Si on met une semelle, c'est pas mal aussi. Il y a des marques qui chaussent plus petites. Nike ou Adidas, je prends du 43 un tiers au lieu du 42. Hein, faut savoir. Donc faut connaître sa pointure. Donc voilà, pour les Converse noires et blanches, assez standard. Après, un peu plus pour l'hiver et la mi-saison. Alors, les montantes noires, j'adore. Alors, ils en font des full black ou all black, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que le devant, comme ceci, est noir, mais il n'y a plus le trait. Je trouve que le petit côté du trait, enfin des traits blancs, ça souligne un petit peu le côté Converse. Bon, bien sûr, il y a le petit logo à l'intérieur, hein, comme d'hab. Donc, celles-ci sont en matière imperméable. Et donc c'est assez sympa, même quand il y a un peu de pluie ou des choses comme ça, on a les pieds à l'abri, elles sont très confort, toujours le même principe, 8,5 ou 9 hein, si vous faites du 42. De toute façon, il y a les tableaux de conversion. Un petit détail pour les montantes, alors les lacets souvent, ça peut être pénible de les réenfiler, alors j'ai un petit truc, je vous montrerai peut-être lors d'une autre vidéo. Je fais un petit nœud à l'extrémité du lacet une fois qu'il s'est enfilé, comme ça, même quand on écarte la chaussure, le lacet ne sort pas. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais vous voyez, voilà, il peut pas sortir. Donc c'est très sympa. Ça évite de renfiler dans les œillets. Voilà. Donc je fais ça aussi sur les docks. Hein, les chaussures montantes, souvent, quand on les met, on est obligé de bien défaire les lacets. Et du coup, les lacets sortent des œillets et c'est assez pénible à réenfiler. Donc, ce petit truc, un petit bout en sortie de lacet, comme ça, même quand vous les écartez pour pouvoir les enfiler, il n'y a pas de souci. Le lacet ne se sauve pas. Donc voilà, ça c'est plus pour la mi-saison, hein, les basses étant plus pour l'été. Voilà. Il y a le quasi même modèle, c'est-à-dire montante en clair, donc là plus pour des pantalons clairs. Hein.
Donc pareil, alors là à l'inverse, j'ai pris avec un petit trait foncé, ça souligne un petit peu la Converse. Bon, c'est pareil, c'est toujours le modèle All Star, hein, montante. Donc celles-ci elles sont toutes blanches avec un petit trait qui souligne la Converse. Quand vous avez un pantalon même clair, on voit que le bas, mais quand vous êtes assis, ben, ça remonte et puis ben, on voit le petit logo qui est... Voilà, alors après il existe différentes couleurs de logo ou de petits traits qui soulignent la chaussure, hein. Ça dépend du modèle. Donc très très sympa. Alors ça, ce sont les petites Converse que j'utilise pour aller à la plage avec un Bermuda. Très sympa, toute simple, toute basse, légère, voilà. Comme ça vous pouvez les laisser traîner à la plage, il n'y a pas de souci. Voilà, ça s'enfile assez facilement. Si vous voulez, vous pouvez écraser l'arrière pour faire un peu, pour les enfiler plus pratiques. Voilà, mais bon, voilà. Très sympa avec un short, un Bermuda pour aller à la plage. Je trouve ça très cool. Mais ça se met aussi avec un jean ou n'importe, hein. Alors, un autre modèle que j'aime beaucoup aussi, alors noir et blanche, en cuir aussi, plus récente, on va dire, le modèle est plus récent que le modèle All Star. Voilà, et donc du coup, bah, elles sont un peu plus épaisses, et bah, en cuir, donc du coup, c'est très sympa, très confort. La semelle est plus confort, plus épaisse. Après, vous pouvez changer la couleur des lacets. Le même petit truc, vous voyez, au bout du lacet, un petit nœud, comme ça, quand vous écartez la chaussure, ça peut rester en position. Alors, un autre modèle aussi, bah voilà, c'est les mêmes en full black, on va dire, avec l'étoile et l'espèce de chevron. Donc voilà, chez Converse aussi. Très sympa. Donc voilà. Donc ça peut passer avec tout type de pantalon. Ensuite, alors, la basket blanche, un peu plus standard. Alors celle-ci, sont des Nike. Mais le modèle le plus connu qui fait un peu référence et autorité en la matière, c'est le modèle chez Adidas, là, la Stan Smith. Mais bon, ça c'est à peu près l'équivalent. Donc toute blanche, très sympa. Au bout de tous mes lacets, vous voyez, je fais le petit nœud comme ça évite de courir après le lacet et de s'enquiquiner à le repasser dans les œillets. Donc avec les jeans, alors ça c'est un peu plus épais, c'est plus pour la mi-saison. Alors je voulais vous présenter ça aussi. Alors ça c'est très sympa. Alors je les ai pris noirs et avec un petit peu de blanc. Sont des Air Max ultra confort. Et alors ça, je les utilise quand je suis en vacances ou quand je vais visiter une ville quelque part. On marche beaucoup. Et alors là, vous avez intérêt à avoir des chaussures ultra confortables. Donc le noir passe avec tout. Il y a un petit peu de blanc, puis comme ça, en nocturne, les voitures nous voient un petit peu mieux. Hein. Donc la semelle est blanche aussi, donc comme ça, pareil, ça permet d'être un peu plus visible. Mais bon, c'est surtout pour faire de la ville, en fait, et c'est surtout pour être super confort. Et là, en termes de confort, c'est le summum. Donc on peut faire des kilomètres et des kilomètres de visite de ville ou de paysage, enfin voilà, c'est super confort. Alors, un petit florilège aussi de chaussures un peu plus habillées. Alors ça, sont des chaussures en cuir, alors ça se met déjà plus avec des pantalons plus habillés ou pour sortir, ce sont des Geox, tout en cuir noir. Voilà. Bon, celles-ci, elles ont déjà 5-6 ans, hein, mais si vous les entretenez, ça reste nickel. Voilà, très très confort. Hein, au niveau de l'intérieur, c'est vraiment super. Ah, un truc qui est génial, la Chelsea Boots. Alors ça, c'est génial. Ça s'enfile très facilement, il n'y a pas de lacet. C'est en cuir et ça tient chaud. Et ça fait habiller. Et ça peut se mettre aussi avec un jean ou un chino. C'est vraiment, vraiment très, très sympa. Mais bon, voilà, c'est plus des chaussures pour sortir, pour aller au resto, pour aller au bureau, ou des choses comme ça. Alors après, certainement mes chaussures préférées, les Doc Martens. Alors ça, c'est génialissime. J'adore. C'est un peu plus lourd, mais ça passe avec tout. Avec un jean, un chino, avec tout. Vous pouvez faire de la marche avec.
Ça protège un petit peu du froid et de la pluie. J'adore. Ça passe partout. C'est très tendance en plus, mais bon, c'est très cool. Bon, ces modèles. Alors là, j'ai pas voulu prendre le modèle avec le petit liseré jaune. Je voulais que ça fasse plus discret, donc j'ai pris full black. Hein. Mais pour des raisons pour se distinguer, il y en a qui aiment beaucoup avoir le petit liseré, là, la petite surpiqûre jaune, là. Comme ça, on sait que c'est des Doc Martens. Bon, moi, je sais que c'en est. Donc, j'ai pas besoin forcément de le montrer. J'adore ces chaussures. Le seul inconvénient, c'est que quand il fait très froid, si vous faites de la moto, des choses comme ça, c'est pas suffisamment chaud. Alors, j'ai une paire de bottines qui est géniale aussi, mais qui, elle, est doublée. Vous voyez, on voit l'intérieur. Et puis alors, elles sont très très pratiques. Elles ont une fermeture éclair, donc pas de lacets. Ça s'enfile facilement. Et ça tient super chaud aux pieds. En plus, alors ça, c'est une marque... alors ça vaut assez cher, hein, mais c'est durable dans le temps. C'est comme un blouson en cuir. Si vous l'entretenez, ça fait une vie. Ça, ce sont des Mephisto. Si vous les entretenez, vous avez pour des décennies. Donc c'est un investissement. Et comme je vous ai montré, là, il y a une douzaine de paires. J'en ai d'autres hein, pour d'autres activités. Je fais de la moto, j'ai des chaussures pour faire de la moto plus spécifiques, mais j'ai des chaussures plus pour faire de la rando, quand je fais beaucoup de rando, etc. Mais voilà, avec une douzaine de paires, de toute façon, vous tenez des années et des années. Donc c'est un investissement. En plus maintenant, il y a beaucoup de paires de chaussures que l'on trouve sur des sites au moment des soldes ou des ventes privées. Donc 90% de ces chaussures, je les ai achetées sur des sites. C'est pour ça qu'il faut connaître sa pointure. Et je les ai payées environ moitié prix. Donc, par exemple, des petites Converse, ça, j'ai dû les payer dans les... je crois que c'était 42 euros. Celles-ci, je les ai payées 25 ou 27. Les montantes de chez Converse, 40 et 50 euros. Celle-ci, bon, je les ai achetées sur un site marchand, pareil, une quarantaine d'euros. Celle-ci, 42 euros. Celle-ci, pareil, sur un site, 50 euros. Les Air Max, alors je les ai appris dans comment ça s'appelle ça, un site de outlet, là, comme ils disent. Donc, comme à Troyes ou à Valence, ou enfin à Romans, ou à Villefontaine, ou enfin il y a des sites en France où des magasins déstockent leur modèle de l'année précédente. Oui, Predator. On sait que tu as envie de passer dans la caméra, je ferai un petit coucou après. Donc au lieu de 150 euros, je les ai payés 52 ou 53 euros. Les Geox, ça vaut dans les 80 euros. Les Chelsea Boots, je les ai trouvés en promo. Alors celle-là, j'avais fait une super affaire chez Célio. Je les avais payés 30 euros en solde. Ah bon, les Dogs, par contre, alors là, c'est un budget, c'est dans les 200 euros. Hein. Mais par contre, ça dure à vie. Et les Mephisto, là aussi, c'est pareil, c'est un budget. Bon. Mais pareil, ça dure à vie. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était un petit florilège de mes chaussures pour se balader, sportswear pour aller au boulot. Bon, bah, Predator, il veut absolument passer dans la caméra. Fais coucou à la caméra, Pred. Allez. Donc, il est absolument pas dressé. Hein. Les animaux font bien comme ils veulent, mais bon, on voit bien que le fait d'avoir un... Ah bah maintenant que je te filme, tu veux plus... Pred ? Tu veux plus être sur la vidéo ? Bon, bah écoute, ça fera pas une vidéo de chat alors. Voilà, ça sera une vidéo de chaussures. Bon, bah je vous remercie à tous de votre attention. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de bien choisir les modèles que vous voulez mettre et d'investir votre argent dans des modèles durables. Quand on investit dans du durable, on économise de l'argent sur le long terme. Voilà. Et ben merci de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker ma vidéo ou à vous abonner. Hein. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Je fais ça pour pouvoir éventuellement rendre service. Voilà. Quand on est un cinquantenaire, un quinquas, comme on dit maintenant, faut être un petit peu dans le vent aussi et dans la tendance. Et puis aujourd'hui, franchement, 50 ans, c'est jeune, quoi. Il n'y a pas à penser autrement. C'est un état d'esprit et c'est sûr que à d'autres époques, c'était un âge avancé, mais aujourd'hui, c'est franchement un âge plus que relativement jeune, quoi. Eh ben merci de votre attention et à plus sur ma chaîne.